Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc vu que c'est les vacances, je me suis dit que j'allais faire un petit vlog à la maison tranquille. Voilà, c'est le matin. Il est peut-être 10 h, mais c'est le matin quand même. J'ai ma voix du matin, j'ai ma tête du matin, j'ai ma crème du matin. Je vais vous emmener avec moi tout au long de cette journée. Là, je vais commencer par ouvrir mes volets et aller m'enlever cette crème. Bref, je m'arrête de parler, venez avec moi, on y va, c'est parti. C'est vrai que le matin, j'aime bien commencer par ouvrir mes volets, ça me permet de prendre l'air, d'aérer ma chambre. Et puis aussi, ça me permet de montrer à mon chat la vue parce que c'est vrai qu'elle aime bien regarder par la fenêtre, mais comme elle est un petit peu petite et que son arbre à chat lui permet pas forcément de voir par la fenêtre, bah, j'aime bien lui montrer ce qui se passe dehors. Je file ensuite dans ma salle de bain où je vais m'enlever cette crème que je mets le soir toute la nuit. Donc je commence avec un coton en tissu par mettre de l'eau tout simplement sur mon visage pour enlever le surplus de crème, enlever toute la transpiration que j'ai pu accumuler dans la nuit et un petit peu me rafraîchir le visage. Ensuite, je prends un autre coton en tissu. Donc c'est des cotons que j'ai achetés ou que j'ai gagnés sur Instagram. Et je vais venir me purifier un petit peu la peau, me la nettoyer plutôt avec de l'eau micellaire. Moi, je prends de l'eau micellaire de Jonzac que je trouve vraiment super. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez la retrouver. Et puis, je viens tout simplement m'en appliquer partout sur le visage pour me rafraîchir et me nettoyer la peau. Voilà les amis, comme vous avez pu le voir, je me suis un petit peu préparée, enfin vite fait en gros. J'ai mis un petit haut Jennifer et un pantalon de sport Domiose. J'aime beaucoup pardon, les hauts de Jennifer comme ça. J'en ai pas mal, je trouve que c'est assez bien pour faire du sport. Ils sont assez légers et en même temps j'ai un peu chaud avec, donc c'est plutôt pas mal. Pour le programme de la journée qui suit, donc vous voyez j'ai rien fait à ma peau, je laisse vraiment comme ça pendant les vacances. J'aime pas trop y faire des choses, donc bon, j'ai des petits points rouges un peu partout, mais c'est pas grave, hein, c'est les vacances. Pour le programme de la suite de la journée, là je vais aller faire cuire des carottes et quelques légumes, je pense, au vitaliseur, et j'aimerais faire un gâteau. J'ai également mon seitan que j'aimerais bien vous montrer, donc pour ceux qui ne savent pas, le seitan, il faut le faire la veille pour le lendemain, parce qu'il doit mariner toute une nuit au moins dans son jus de cuisson. Voilà, un gâteau. J'aimerais bien vous montrer également le résultat du gâteau. Enfin, le résultat, la photo, hein, bien sûr, du pâtissier qu'il a fait, donc Bouillet. Parce que je pense pas que moi ça va ressembler à ça, hein, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça devrait ressembler. Et puis, je vais y aller. C'est parti! Voilà à quoi ça devrait ressembler à peu près un très beau gâteau. Pour ceux qui se demandent ce que c'est une tarte au marron et au cassis. Elle est présente dans ce livre de chez Bouillet. Je pense que je peux vous retrouver un lien, je ne sais pas, parce que les seules fois où je les ai vus, c'était en boutique dans des magasins Bouillet. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Bouillet, c'est tout simplement un pâtissier qui a, je crois, 2 boutiques à Lyon et à Tokyo. Mais il fait des pâtisseries vraiment trop belles et je me suis dit que j'allais essayer de faire celui-là. Donc je pense pas que ça ressemblera à ça moi, mais je vais quand même essayer.
peux enfin vous reprendre, ça fait plaisir. Alors, j'ai pas filmé beaucoup parce que vraiment je faisais des allers-retours entre la recette, le plan de travail, la recette, le plan de travail. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à filmer, puis il y avait plein de petites choses à faire. Il est 12h30 et j'ai pas mal avancé, j'ai pas fini le gâteau parce qu'en fait je lis plusieurs fois la recette très attentivement pour essayer de respecter au maximum les proportions, les choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout fini la recette, je pense que j'en suis à la moitié, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc vous voyez c'est encore bien le bazar, mais en gros ici, je vais vous montrer la recette peut-être d'abord. Donc là, il faut commencer par faire de la pâte sucrée. Donc la pâte sucrée, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ensuite, j'ai fait la compotée de cassis. Donc la compotée de cassis, elle donne ça. Je suis plutôt contente parce qu'ils disent qu'il faut que ça soit un petit peu solide et en même temps un petit peu liquide. Donc là, je trouve que la texture est plutôt pas mal. Vous voyez, le plan de travail, il est encore très en bazar, tout simplement parce que j'ai pas du tout fini la recette et que je pense que je vais la finir cet après-midi. Au fait, mes carottes sont cuites, donc ça c'est plutôt pas mal. Également, j'ai lancé en cuisson entre 12 et 15 minutes le biscuit à la cassis. Donc voilà, résultat, ce que j'ai fait la pâte sucrée, la compotée à la cassis, le biscuit au cassis et en fait la crème chantilly, je vais la faire à la toute fin pour éviter qu'elle redescende. Et pareil pour les garnitures au marron, tout ça je ferai à la fin. Je pense que j'espère pouvoir vous montrer un petit peu plus de plans, mais je vous promets rien. En tout cas, comme je vous le disais, il est déjà 12h30 et pour l'instant je vais laisser la recette comme ça parce que je vais aller faire mon sport et ensuite je vais aller manger. Et puis bien sûr je vous emmène avec moi, on y va, c'est parti. Après le sport, vous voyez, je me suis un petit peu changée puisque j'ai changé de haut, même si c'est un même haut Jennifer, mais c'est un autre. Et j'ai mis un jean parce que j'aime pas trop rester en jogging toute la journée. Entre temps également, je suis allée démouler mon gâteau que j'avais mis au four en partant juste avant d'aller faire mon sport. Je vous montrerai le résultat après. Puisque là il est en train de refroidir encore un peu. Et je suis allée brasser et remélanger mon sétan. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous donner la recette de mon sétan, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous la faire. Là il est 13h, 13h30, je vais aller manger parce qu'il est bientôt temps d'aller manger. J'aime bien me décaler, généralement pendant les vacances, manger vers 13h30, 14h, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis comme d'habitude, eh bien, je vous emmène avec moi, on y va, c'est parti!
donc j'ai fini de manger. J'ai eu le temps également de mettre ma pâte sucrée à cuire. Comme ça pour cet après-midi ça sera fait. Là je vais pas prendre ma caméra. Je vais filmer avec mon téléphone je pense parce qu'on va aller en ville chez Alice Délices pour ceux qui sont lyonnais et qui voient un peu où ça se trouve. Parce que j'ai quelques matériels de pâtisserie à acheter pour faire des petits gâteaux. Donc je vous montrerai ce qu'on a acheté en revenant. Donc je vais pas emmener ma caméra pour éviter de l'abîmer comme je vous le disais. Je vais essayer de prendre mon téléphone pardon, pour vous filmer quelques images. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Alors les amis, me revoilà, donc j'ai un petit peu vous présenter tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai acheté. Alors en premier j'ai trouvé un moule comme ça qui va me servir pour faire des petites mini-hardis, enfin des mini-hardis c'est quand même assez gros, des petits gâteaux comme ça en forme de tartelette. Je trouvais ça pas mal en silicone, c'est de la marque Silicomart, hein, vous savez que j'adore cette marque. Le prix 9 €, je crois qu'il était marqué par là. Bref, je crois que c'était 9 € quelque chose. Bref, pas très important. Pour ce soir, j'avais un peu la flemme de les faire. Alors, j'ai pris des petites meringues déjà toutes faites. Pareil, de chez Alice Délices. J'ai pas du tout regardé la liste des ingrédients. De toute façon, bah, il n'y est pas, hein, comme vous pouvez le voir. Mais des petites meringues, voilà, pour décorer le gâteau. J'ai repris un petit lot de colorants jaunes. Ici, on a du bleu. On a du rouge et on a du vert. Alors le colorant c'est à utiliser avec parcimonie parce que c'est pas super bon. Mais le mien, ça faisait 2 ans que je l'avais, il était complètement périmé en fait. Donc j'étais un petit peu obligée d'en racheter, mais à utiliser avec parcimonie le colorant. Et en dernier, j'ai acheté un gros paquet de 500 g de pâte à sucre. Donc les ingrédients, bon, c'est des ingrédients très industriels, hein, comme vous pouvez vous en douter. Mais je trouvais ça pas mal, il était quand même sans gluten et sans lactose. Donc voilà, j'en ai pris 500 g blanches pour faire un gâteau en forme de nuage. Je vais tester, peut-être que j'en aurai trop, peut-être que j'en aurai pas assez, je verrai. Mais voilà pour le petit retour entre guillemets de chez Alice Délices. Là je vais aller finir mon gâteau puis je vous emmène avec moi pour la fin. On y va, c'est parti. Les amis, alors comme vous avez pu le voir, donc j'ai fini le gâteau, j'ai réussi à un résultat bon assez vague on va dire, hein. C'est sûr que c'était pas le résultat comme sur la photo, comme je vous l'avais dit ce matin, tout simplement parce que il faut être très fort pour faire ça. Et comme c'était la première fois que je faisais ce gâteau là, il faut de la marge de progression. Forcément je peux pas réussir toutes les premières fois, la pâte elle peut pas être parfaite la première fois, enfin toutes ces choses là qui font que le résultat n'est pas parfait, ou en tout cas n'est pas exceptionnel, mais moi je trouve plutôt pas mal pour une première fois. Il est 18h30, je trouve que la journée est passée à une vitesse incroyablement rapide. Je serais incapable de vous dire la longueur de ce vlog à l'avance puisque je n'en sais strictement rien. J'ai l'impression d'avoir beaucoup filmé et en même temps pas beaucoup, enfin voilà. Après c'est une journée de vacances type de vacances pour moi, donc c'est sûr qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses très intéressantes à filmer. En tout cas ça va être l'occasion pour moi de conclure ce vlog là en même temps que je faisais cuire, enfin que je montais ma tarte. J'ai commencé à faire revenir mon seitan dans une poêle, donc je pense que je vais faire ça ce soir avec la tarte. Mais en tout cas si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, ainsi qu'à aller voir mes deux anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. N'hésitez pas également à aller voir dans la description, je pense que je vous aurais mis pas mal de liens, notamment pour le livre. Là vous pouvez retrouver la recette de la tarte,
Je pense que je vous aurais également mis le lien pour Trend Sweat It, je vous aurais également mis plein d'autres liens de toute façon, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description et également dans les commentaires à me dire si ce type de vlog vous intéresse pour que j'en fasse plus, parce que c'est vrai que moi c'est des vlogs que j'aime bien faire, je trouve que c'est intéressant à filmer pour moi et pour vous. Et également si vous êtes le prochain commentaire de vidéo, comme je le disais dans ma vidéo, dans une des vidéos que j'ai tournée il y a peu de temps, je tourne une vidéo d'avance, donc pour l'instant je n'ai pas de commentaire de vidéo, mais dès que j'en aurai je vous les donnerai. Mais si vous voulez être le prochain commentaire de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'aimerais être le prochain commentaire de vidéo avec votre commentaire. Je le choisirai par un tirage au sort tout simplement. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne soirée et une bonne fin de vacances. Je vous embrasse très fort, bye bye.